sommes ensemble. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général 2025. Les épreuves écrites ont débuté le lundi 26 mai à 8 h sur l'étendue du territoire national. Pendant une semaine, les élèves en classe de terminale, série scientifique et littéraire, affronteront les dernières épreuves pour le compte de leur année scolaire 2024-2025. Une année particulière qui aura été marquée par plusieurs bouleversements, notamment la grève observée par les enseignants qui réclament le paiement de leurs dus suite aux surveillances des examens officiels de 2023 et 2024. Réouverture de l'aéroport de Koutaba dans la région de l'ouest du Cameroun, département du Noun. Après plus de 30 ans d'inactivité, les travaux aéroportuaires reprennent enfin dans cette localité. Une opportunité qui tombe à pic pour les pèlerins de cette partie du pays qui se réjouissent de pouvoir embarquer pour le Hajj cette année. Une joie immense pour ces populations qui ne souhaitent qu'une seule chose, la reprise totale, effective et durable des activités dans cet aéroport. Tolérance zéro pour l'incivisme des chauffeurs poids lourds. Une mesure inscrite par Emmanuel Gadou-Djoumessi, ministre des Travaux publics, qui rappelle à l'ordre tous les conducteurs d'engins de respecter le tonnage fixé par la loi qui est de 50 tonnes par véhicule. À cet effet, il s'est rendu sur la station de pesage routier de Mékong dans la région du centre afin de se rassurer de son bon fonctionnement. Il exhorte donc les éléments de force de maintien de l'ordre de veiller au respect du tonnage légal et de punir avec la plus grande énergie les comportements qui accélèrent la dégradation des axes routiers au Cameroun. Rebondissement sur l'affaire Matisse, l'assassin du gamin de 6 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé, Kodengui, dans l'après-midi du 27 mai 2025. Une action qui survient après plusieurs manifestations populaires dénonçant la lenteur de la justice camerounaise pour faire appliquer la loi face à une telle douleur qui choque encore les cœurs. Après 2 semaines d'enquête à cet effet, des femmes vêtues de noir se sont mobilisées devant le commissariat chargé de l'enquête pour réclamer justice et honorer la mémoire de Matisse avec un message à l'appui. Ce crime ne doit pas rester impuni. Rappelons que c'est le 10 mai dernier que le meurtrier d'Agobert Noirfort a brutalement arraché à la vie ce petit ange innocent, plongeant ainsi toute une nation dans un total émoi. Du sang a encore coulé sur nos axes routiers. Un accident de la circulation a coûté la vie à plusieurs personnes à Matambe sur l'axe Yaoundé-Douala. Les faits se sont déroulés le mardi 27 mai 2025 lorsqu'un bus de transport en commun stationné est violemment percuté par un camion ayant de soucis de freinage. Selon les témoins, un premier accident non signalé serait à l'origine de ce double drame qui a paralysé la circulation pendant plusieurs heures. Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital Ngok Mapoubi, tandis que les blessés ont été admis à l'hôpital militaire de Yaoundé. Un autre accident mortel du mardi 27 mai 2025. Le drame a eu lieu à Upstation dans la ville de Bamenda au Cameroun, faisant ainsi un mort, dont le commandant Zambo Ngima Etienne Célestin et 2 autres personnes grièvement blessées. Un camion roulant à vive allure a violemment percuté le véhicule à bord duquel se trouvaient les victimes. Selon quelques témoignages, le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest revenait d'une rencontre professionnelle dans les services du gouverneur. Et nous leur souhaitons un repos éternel à toutes ces personnes trépassées. Lutte contre la poliomyélite au Cameroun. Le lancement de la seconde phase de la campagne s'est tenu le mercredi 28 mai 2025 du côté de Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. C'est en présence du gouverneur du littoral que les enfants de 0 à 5 ans ont reçu le vaccin contre cette maladie contagieuse qui touche principalement cette tranche d'âge et affecte le système nerveux, pouvant entraîner des paralysies irréversibles. Cette campagne s'étendra dans toutes les 10 régions du pays jusqu'au 1er juin 2025 afin de lutter au maximum contre cette pathologie et protéger les enfants. Dès lundi 2 juin 2025, tous les chauffeurs exerçant en zone urbaine, périurbaine et rurale devraient se munir d'un badge sécurisé d'identification. Une décision rendue publique le 26 mai dernier par le ministre des Transports Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé qui tient à régulariser le secteur du transport public au Cameroun afin de lutter contre les troubles et agressions au sein de ce secteur d'activité.
En cas de non-respect de cette mesure, des sanctions sévères seront appliquées à tous ces conducteurs considérés comme clandestins. Hier, jeudi 29 mai 2025, était grande journée pour la communauté catholique du monde entier qui a célébré l'ascension de Jésus-Christ. 40 jours après sa résurrection, le Fils de l'homme est monté aux cieux pour siéger à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Une fête qui marque ainsi la dernière rencontre du Christ avec ses disciples avant son élévation dans le ciel, d'où il enverra 10 jours plus tard, à l'occasion de la Pentecôte, son Esprit Saint se déposer sur ses apôtres. 72e édition de Miss World. Princesse Icie Miss Cameroun devient la première Miss africaine à accéder au quart de finale en remportant le challenge multimédia à cette compétition. Une étape qui constituait pour chaque candidate de créer une vidéo présentant son parcours, ses réalisations et ses ambitions. La Miss Cameroun 2023 en est donc sortie première sur le continent africain et accède directement au quart de finale de cette 72e édition. Une position qu'elle dit devoir aux nombreux Camerounais qui l'ont soutenue et qu'elle remercie de tout cœur avec la plus grande énergie. Et nous lui souhaitons bon vent pour la suite en espérant qu'elle nous ramènera la couronne. Une dizaine de joueuses de l'équipe nationale de football féminin camerounais en route pour le Nigeria ce vendredi 30 mai 2025. C'est à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène qu'elles ont embarqué ce matin pour le Nigeria afin de discuter les 2 prochains matchs contre les Super Falcons les 31 mai et 3 juin prochains dans le cadre de la préparation aux matchs officiels de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. 24 joueuses au total ont été sélectionnées par l'entraîneur Jean-Baptiste Bissek, selon les listes publiées par la Fédération camerounaise de football cet après-midi. Mais en raison de quelques problèmes de réservation, elles ont dû voyager en 2 vagues. 7 mois déjà que le corps de la petite Sorel Tchekam est retenu à la morgue de l'hôpital de la CNPS à Yaoundé. Décédée le 30 octobre 2024 à l'âge de 15 ans, sa dépouille n'a toujours pas été remise à ses parents pour non-paiement des factures d'hospitalisation qui s'élèvent à un peu plus de 5 millions de francs CFA, auxquels s'ajoutent 1 850 000 francs de frais de morgue. Une situation difficile pour cette famille démunie qui ne sait à quel sort se vouer malgré ses multiples appels à l'aide au gouvernement camerounais. Elles ne réclament qu'une seule chose, que le corps de leur enfant leur soit remis afin de lui accorder un dernier hommage. La police judiciaire du littoral vient de mettre la main sur 6 individus soupçonnés d'être à l'origine de 2 braquages à main armée et avec pour cible principale des hommes d'affaires chinois. Âgés de 30 à 45 ans, ces présumés malfaiteurs ont pour chef de gang un militaire désigné comme le cerveau de l'opération. L'enquête ouverte permettra d'interpeller tous les différents suspects afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Pour l'heure, le militaire inculpé dans ces actions malsaines est entendu au tribunal militaire de Douala. Campus TV, nous sommes ensemble.